Voilà, on va faire un décor personnalisé maintenant. Donc, le concept, c'est qu'on va prendre les mesures de notre bac. On fait quoi comme bac là? Si on faisait 60 par 120 par exemple. Un 60 par 120, c'est un classique. Allez, on y va. Donc 60. Putain, elle fait 60. Et ça tombe bien. Ouais. Et là. Le gros Elle fait bien 120. Elle fait 120. Ok. Donc, face arrière. Non, on fait un péninsula. On fait un, on fait un classique. Non, Face arrière. Classique. Face arrière, visible 3 faces. Il est visible combien de faces ton bac? 3 faces en général. Hein. Enfin, Ouais. souvent c'est la principale, la face cachée. Donc ouais. on va face orienter. Principale, une face ici, et ici. puis celle-là elle est visible mais elle est un peu cachée, non? C'est la secrète. Ouais. Ok. C'est quoi que tu aimes bien dans les décors? Tu veux des trucs plutôt massifs, des arches, des trucs Moi j'aime bien les arches avec les petits passages pour faire passer les poissons. Tu veux rien mettre au fond? On peut un petit peu cacher la décante. Tiens, bah t'as qu'à prendre celle-là. Là. Et ta décante, elle fait 15. Hein. Ouais, donc là, c'est ta pièce centrale. Moi, je vais te donner un conseil. La pièce centrale, en fait, il ne faut pas qu'elle soit au milieu. C'est l'erreur qu'on fait souvent. Hein. C'est l'erreur qu'on fait souvent parce qu'en fait, quand tu fais les décors, si tu mets la plus grosse pièce au milieu, ton décor, il est tout écrasé. Alors, arrêtez de cacher vos décantes. Vous pouvez mettre des pièces au fond, mais mettez-la sur le côté et laissez un trou ici, ça va vous faire une perspective. Nickel. Tu t'y attendais pas à celle-là. Ah non, mais c'est des conseils comme ça de scaping qui sont géniaux. Ouais. Parce que si tu fais une perspective, tu vas donner de la profondeur à ton bac. Ça ne t'empêchera pas de cacher un peu ta décante. Et donc, est-ce qu'il faut équilibrer ou pas du tout? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Après, là, on a dit que c'était celle-là, la face qui était plutôt cachée. Donc, il faut qu'on mette un truc ici un peu haut. Et tu vas avoir une vision comme ça, là. OK? D'accord. Donc, par exemple, tu peux prendre... tu voulais des arches, prends une arche. C'est quelle hauteur ton bac? On va dire que c'est un classique en 60. Allez, vas-y, prends celle-là, là. Et donc, on peut la mettre comme ça. Là, ça passe derrière. Okay. Et là, on obtient une belle perspective. Et en fait, quand tu es là, tu vois, tu vas pouvoir faire de la perspective sur ton décor, par exemple. OK? Et après, il te faut un petit avant-plan, en général. Tu as un gobi? Moi, j'aime bien les gobis. Tu as le grand gobi, tu n'as qu'à en choisir une. La plus grosse? Non. En fait, les gobies, ils préfèrent celle-là. Voilà, ça c'est vraiment la grotte à gobi. La grotte à gobi. Ça, c'est joli, mais ça ne va pas être gobi parce qu'il y a trop d'entrées. Ouais. C'est gobi, mais c'est pas comme dans la nature, quoi. Oui. C'est un gobi stylisé. Et donc là, on met bien sûr l'ouverture vers l'avant pour en profiter. On la voit bien. Comme ça, on la voit bien. OK. Et donc après, il faut meubler en fonction des coraux que tu veux mettre, soit avec des ponts coralliens, soit avec des éco-reef plates. Alors les ponts coralliens, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup vu. Tu peux m'en donner deux, là, je vais te montrer un truc sympa avec les ponts coralliens, là. Tiens, et je vais la mettre ici, la grotte à gobi. Non, mais en fait, il est trop petit ton bac, hein. Il faut que tu changes de bac, il faut que tu prennes un bac plus grand. Non, je déconne. On va essayer de clipser ça correctement. Attention parce qu'en fait, sur les arches, il n'y a pas de clipsage. Il faut poser, sinon... Donc là, on a vraiment un beau pont en 2 pièces. Parce que tu m'as dit que tu voulais des passages sur l'arrière et tout. On a un beau passage là. Pour le brassage, c'est super. Et au niveau de la perspective, on peut bien cacher les pompes de brassage. Ta pièce, elle est un peu plus comme ça normalement ici. Parce que là, ta décante, elle est là. Et là, du coup, tu vas la cacher avec des coraux, ta décante.
ce qui sera beaucoup plus joli. Hein, tu mets une belle pièce là qui va bien grandir, parce qu'il y a de la place là, parce que ton bac, tu m'as dit qu'il faisait 60. Donc là tu es à 28. Donc tu as tout ça, où tu peux faire pousser du corail belle pour cacher grande ta pièce. descente. Et tu as quand même une perspective. Et au milieu, au lieu d'avoir un caillou, tu mets ta pièce principale de corail. Voilà, et après on va quand même compléter autour avec la grotte à Gobi, tu vois, on va... Hein, comme ça par exemple. Voilà, donc une petite rive plate. Voilà, juste pour compléter. Et tu mets du sable. Bah oui, tu mets du sable parce que sinon la Gobi, elle ne va pas aimer. Il ne va pas aimer. Donc tu mets du sable, on est bien d'accord. Et donc là, on a en quelques minutes et quelques pièces finalisé le décor. Voilà, et donc là, si le décor il te plaît, c'est bien. Si quand tu démarres le bac, tu te rends compte après que ça manque peut-être de max filtrante parce qu'il n'y a peut-être pas assez de poids, bah, tu as une décante. Voilà, et dans la décante, donc tu mets des choses dans la décante, quoi. On met du support bactérien. Ou alors, tu mets des éco-reef plates dans la décante en attendant, parce qu'après, peut-être que tu voudras les rajouter. Celle-là, elle est un peu grande, mais on peut les ensemencer en attendant de voir et les avoir dans la décante. Tu vas les ensemencer en attendant, et puis quand tu auras une belle pièce à rajouter, tu viendras la mettre ici, par exemple. Tu vois ? Ça, c'est ce que je trouve magique, c'est qu'on arrive toujours à générer de la place, créer de la place. Ouais, parce qu'il y a encore de la place ici aussi, par exemple. Je te le dis pas là pour l'instant. Non, mais tu ne sais pas encore exactement ce que tu vas avoir dans ton bac. Et puis d'un coup, il y a un goniopora qui vous intéresse ou un petit corail qui a besoin d'avoir moins de lumière. On le met sur le côté et c'est bien. C'est bien aéré là. Ça va brasser facile. Voilà. Je vais vous montrer ça de plus près et vous faire un tour complet. Et voilà comment on fait un décor. Alors. Vous voyez, on a vraiment bien les passages. Et même depuis l'autre angle, c'est un décor très très léger. Et bien sûr, toutes ces roches, on va les ensemencer. Donc, avec le gainase. Le gainase, nickel. Hyper facile d'utilisation. 4 cuillères pour 100 litres le premier jour. 1 cuillère pour 100 litres au bout de 15 jours. Tu n'allumes pas ton écumeur. Et après, toutes les semaines, 1 cuillère pour 100 litres en entretien. Ça va faire l'ensemencement. Et après, ça va limiter l'apparition de cyano, etc. Voilà, ça va. Comme ça, ton bac, il tournera tranquille. Voilà. J'espère que ce décor qu'on vous a fait en live, en totale improvisation, sur le stand Aquaroche à Animal Expo vous a plu. Merci Jérôme. Et je vous mets encore quelques vues pour que vous puissiez profiter pleinement de la réalisation et vous dire tiens, ça c'est fait pour mon bac. Si vous avez d'autres dimensions de bac, notez-les. Et on vous le fait en direct. On peut toujours faire en direct et voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu et à tout de suite sur le salon.